Le premier teaser de Supergirl Woman of Tomorrow est enfin sorti et honnêtement, il y a tellement de choses à dire. Je ne vais pas vous le cacher. En ce qui me concerne, la hype est à son maximum. J'attendais énormément de cette œuvre, même plus que Superman. Non pas parce que le personnage est plus fort ou plus important, mais parce que Supergirl est mon héroïne d'ici préférée. Et je trouve que l'histoire Woman of Tomorrow dans le film s'inspire est plus attractive. Elle offre aussi des opportunités qui me parlent davantage, comme l'exploration du traumatisme de Kara Zor-El qui l'amène à devenir une héroïne légendaire. Et après ce premier teaser, je peux le dire sans hésiter, je suis relativement conquis et rassuré. Ce teaser n'est pas juste un assemblage de belles images destinées à faire monter artificiellement ma hype, elle a su renforcer ma confiance dans le projet et surtout confirmer ce que j'espérais, une Kara Zor-El qui ne cherche pas à être une version féminine de Superman, mais un personnage pleinement autonome. Le teaser s'ouvre sur une scène qui va sans aucun doute faire râler les haters. Krypto lève sa patte et urine sur un journal du Daily Planet. En une, on peut lire un article célébrant un exploit de Superman. Juste en dessous, un petit encadré mentionne que Supergirl a sauvé un chat. Dit comme ça peut sembler absurde, et pourtant, ce simple plan m'a immédiatement mis dans de bonnes dispositions. Et tu vas me dire pourquoi? Parce qu'elle révèle déjà l'état d'esprit du film. Et là, pour le coup, on est sur quelque chose d'assez proche de Woman of Tomorrow, où Kara Zor-El est un peu lassée de l'attitude boy scout de son cousin. Ce détail donne clairement le ton, Supergirl ne cherchera pas à idéaliser son univers, ni à se plier à l'aura de Superman. Elle se réveille décoiffée, les traits tirés, visiblement avec une sacrée gueule de bois, félicitant son chien d'avoir bien visé. Ce n'est pas subtil, et ça n'essaie pas de l'être. On comprend immédiatement que Supergirl ne sera pas un personnage lisse, elle vit, elle souffre, elle décroche parfois, et ça fait du bien, personnellement, de voir ça. On la voit ensuite attendre un vaisseau, puis débarquer dans un bar, encore un peu saoul, parlant à Krypto de son intention de vivre sa meilleure année, ce qui, au vu des derniers, ne devrait pas être très compliqué. C'est une phrase qui est quand même relativement intéressant et qui va encore dans le sens d'une Supergirl extrêmement torturée. Le tout est accompagné du morceau Tell Me de Blondie, un choix musical excellent. Blondie, c'est la rébellion, le caractère, l'attitude, je fais les choses à ma façon. Et c'est exactement ce que renvoie cette Kara, pas toujours digne, pas toujours maîtrisée, imparfaite mais authentique et surtout fatiguée mentalement. On aperçoit Ruthie demander qu'est-ce que ça fait de tout perdre d'un coup. Kara répond, les dieux n'ont pas été aussi cléments. Et là, une scène s'enchaîne. Krypton en pleine destruction montre Argo City activant son dôme de sécurité au moment où la planète explose. C'est bref, mais lourd de sens. On comprend que ce traumatisme est central dans la construction de Kara Zor-El. Le contraste est saisissant, l'ambiance légère du début laisse place à quelque chose de plus sombre, plus lourd et surtout plus douloureux de ce qu'on a pu apercevoir dans Superman. La musique se fait plus agressive, presque punk et impose une énergie plus brute. On voit Kara dans l'espace, les plans s'enchaînent rapidement, mais il reste lisible. Elle vole, frappe, encaisse. Les ennemis extraterrestres se prennent des coups d'une violence frontale. Ce n'est pas élégant, ce n'est pas retenu, c'est badass. Puis survient Lobo. Même dans sa courte apparition, il impressionne. Son design fonctionne, massif, dangereux, exactement ce que l'on peut attendre de ce personnage. Sa présence donne une vraie dimension de space opéra. Quant à Crime, son design, très différent de celui du comics, fonctionne étonnamment bien et semble parfaitement s'intégrer à l'esthétique globale du film. Ce qui ressort également dans ce teaser, c'est une ambiance visuelle différente de celle du film Superman. Ici, tout est plus sombre, plus brut, plus nerveux. Les environnements sont moins saturés, comme si le film cherchait à se démarquer du ton très vif et très lumineux de Superman. La Supergirl que l'on découvre ne cherche pas le compromis. Elle frappe, avance, se défend, sans jamais arrondir les angles. Le film semble assumer cet aspect jusqu'au bout, et honnêtement, cela fait du bien de voir une héroïne aussi brute et entière. Mon ressenti, après ce teaser, est très clair, je suis extrêmement satisfait. Tout ce que j'espérais depuis l'annonce du projet semble se confirmer. On se dirige vers un véritable space opéra, avec des environnements variés, une action généreuse et surtout une Kara Zor-El enfin écrite comme une héroïne complexe, marquée, puissante, instinctive. Elle donne d'abord une impression punk, rebelle, presque destructrice, mais il est évident que cette façade cache quelque chose de plus profond, de plus intime. Le film semble prêt à explorer cette dualité et ce simple teaser suffit déjà à comprendre que Supergirl ne sera pas seulement une variante féminine de Superman, mais bien une héroïne à part entière. Kara sera cette héroïne torturée par la perte de Krypton. Elle a vécu, elle a connu ses habitants, sa culture, son quotidien. Sa douleur n'est donc pas abstraite.
elle est vécue. Le teaser laisse clairement entendre que cette perte est au cœur du personnage. On sent une Kara torturée, probablement en colère contre l'univers, peut-être même contre elle-même. Cette thématique sera visiblement explorée plus en profondeur. Et après ce que Superman a proposé sur l'héritage kryptonien, qui, soyons honnêtes, n'a pas laissé de bonnes impressions, j'attends beaucoup du côté de Supergirl. J'ai peut-être une petite déception, c'est concernant le design de Rucci qui s'éloigne du côté médiéval. Mais je vous rassure, rien de dramatique qui pourrait gâcher mon plaisir. Conclusion, une confiance totale pour la suite. Pour résumer très simplement, ce premier teaser m'a convaincu, il a validé mes attentes, renforcé ma confiance et surtout confirmé que Supergirl ne sera pas un simple spin-off de Superman. On s'oriente vers un film plus violent, plus émotionnel, plus chaotique, porté par une Kara Zor-El profondément marquée par son passé. Une héroïne imparfaite, excessive, parfois perdue, mais terriblement fascinante. Si le film tient les promesses de ce teaser, alors on pourrait bien tenir l'un des projets les plus audacieux et intéressants du nouveau DCE. Et clairement, je suis prêt pour ce voyage. Allez, bisous, c'était OTH, la passion d'ici. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de ce petit teaser. Allez, bisous!